Moi, je suis chargé de mission éco-conception en direction régionale Rhône-Alpes. Et un peu comme Myriam, quand même quelques commentaires sur vos présentations. Diversification, c'est souvent aussi innovation. Et j'ai entendu que vous avez été accompagné par rapport de l'innovation. Nous, en Rhône-Alpes, on a un guichet unique parce qu'on essaye aussi de simplifier les démarches des entreprises, donc avec BPI, la région, l'ADEME, la Caisse des dépôts et d'autres partenaires collectivités. Donc c'est vrai que c'est souvent des démarches d'innovation. Et nous, agence technique ADEME, c'est vrai qu'on a souvent tendance à approcher l'éco-conception avec un outil de mesure environnementale. Vous en avez vu un dans vos présentations, notamment dans le produit, j'y reviendrai. Mais on soutient aussi toutes ces démarches d'innovation et on peut vous accompagner aussi financièrement sur ces sujets-là. On va développer d'autres approches, des approches post-marketing, vous l'avez cité, je pense que c'est important de le citer, des approches au niveau de la R&D. Nous, on se connaît bien, donc je peux en dire, mais la démarche est pilotée chez vous par la R&D. Donc voilà, vraiment le vecteur innovation et avec les risques que ça peut... Vous, c'est vrai que ça a l'air d'être un réel succès, c'est pas le mieux. Multiplié par 3. Mais voilà, enfin, c'est des démarches d'innovation et je pense que c'est aussi important de se dire que quand on fait de l'environnement et de l'éco-conception, on innove. Donc je vais vous présenter maintenant l'état d'avancement des outils présentés par l'ADEME, donc un qui est assez connu et qu'on a entendu plusieurs fois, le bilan produit. Donc comme a pu le dire Myriam, c'est aussi un outil gratuit, parce qu'on sait que c'est un réel frein, notamment pour les PME et PMI. Donc c'est un outil qui existe sous format Excel, donc depuis 2007, et je pense que c'était un vrai frein sur cet outil-là. Donc avec maintenant une version qui est en ligne depuis le début de l'année, donc sur le site Base Impact, et la Base Impact, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, qui est l'outil sur lequel nous travaillons à l'ADEME dans le cadre de l'affichage environnemental des produits. Donc comme nous sommes une agence très précautionneuse des mots et des utilisations de nos outils, donc l'objectif de cet outil, c'est pas un outil d'ACV, donc ça faut être clair. C'est un outil qui permet aux entreprises d'initier une démarche de façon autonome. Donc c'est vrai que ça demande quand même un certain nombre de compétences techniques, environnementales, mais voilà, je dirais quelqu'un qui est un peu rodé, qui sait ce que c'est que la tonne de CO2, je pense qu'on peut le faire tourner assez facilement tout seul. Ou sinon on peut s'appuyer sur un certain nombre de relais, notamment les consulaires qui peuvent vous aider, notamment en région Rhône-Alpes, à prendre en main. Et c'est aussi pour comprendre et expérimenter les logiques de cycle de vie et une approche multicritère pour collecter un certain nombre de données environnementales, et c'est vraiment une approche simplifiée. Donc voilà, c'est pas une ACV, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer. Alors une comparaison entre les deux versions, donc un logo bilan produit sur la version 2007, c'était une base de données qu'on avait achetée, qui était fixée, qui était la base Ecoinvent. Il y avait 400 jeux des données qui étaient caractérisés et on simplifiait sur la présentation de résultats sur les indicateurs. Donc la nouvelle version qui est en ligne, faite très récemment, est élargie en termes de sources de données. Actuellement, c'est 550 jeux de données. Et la source de données qui est derrière, c'est la base Impact. Donc il y aura tendance à se développer. Une méthode de caractérisation des impacts qui est basée sur l'ILCD Handbook. Pareil pour les résultats d'indicateurs. Donc on peut faire des exports sous format Excel et il y a un support d'utilisateur qui sera avec un formulaire en ligne. Donc voilà, ça c'est juste la version web 2.0 avec un aperçu de la version. Donc c'est un outil qui permet de sensibiliser à l'ACV et à l'éco-conception. Alors l'année dernière, on avait fait une présentation avec le pôle de pléthore d'outils d'ACV et d'éco-conception. Et j'avais eu le bonheur de voir que le seul outil qui avait des limites, c'était l'outil de l'ADEME. Les consultants montrent clairement les limites de leurs outils. Donc la limite de l'outil bilan produit actuellement, c'est qu'il ne permet pas de communiquer à l'extérieur. Les résultats que vous avez montrés qui sont intéressants, c'est vraiment pour vous aider à identifier les phases impactantes du cycle de vie, de discuter en interne sur ce sur quoi il faut travailler, mais ce n'est pas un outil de communication et ne pas l'utiliser pour
par rapport aux standards internationaux, notamment sur la communication extérieure. Donc je présente aussi des outils. Donc actuellement, c'est vrai que on l'a sorti un peu vite, parce qu'on était un peu pressé pour vous le montrer. Mais donc c'est vrai qu'actuellement, il est assez lent. L'ergonomie des graphiques n'est pas forcément au bout du jour. On a développé l'aide sur un guide d'utilisateur, mais il y a beaucoup de données qui vont être alimentées, notamment sur le textile très prochainement, sur un programme de recherche sur l'agriculture, donc avec 50 jeux de données. Donc voilà, notamment ceux qui ont déjà pu le faire tourner, on sait qu'il est imparfait, mais il est vraiment adossé à la base de données Impact. Je dirais dans le courant de l'année 2014, il y aura beaucoup d'évolutions et des données qui seront disponibles très prochainement. Alors le public précis, ça permet d'accompagner quel type de public et jusqu'où et à quel moment passe-t-on le relais à un consultant qui réalise une étude. Ça peut préparer le travail ou l'appel à un consultant Alors déjà c'est un outil qui est utilisé dans pléthore d'écoles. Donc voilà, comme toute démarche, si on est vraiment une toute petite entreprise PME, moi je vous invite à vous rapprocher d'un certain nombre d'écoles en Rhône-Alpes qui peuvent vous aider à dégrossir le travail et à interpréter les résultats. Et ça permet aussi de vous acculturer. Donc voilà, l'outil peut être une première étape. On a vu avec le Prédiag, l'outil bilan produit. Puis après, si on y voit un intérêt et qu'il y a des marchés, voilà, on va plus loin avec des outils plus importants en termes d'investissement. L'affichage environnemental, donc, qui était issu du Grenelle et de la conférence environnementale maintenant, donc il y a eu une expérimentation. Le travail de l'ADEME, c'est vraiment de développer la base de données. Donc deux approches qui ont été complémentaires. Une approche sur les catégories de produits en B2C, puisque l'affichage environnemental, c'est pour les produits de grande consommation. Donc voilà, avec un référentiel qui a été avec un BPX 30323 et 21 référentiels de produits, et qui est en train d'être revu pour être notamment harmonisé avec un certain nombre de travaux au niveau européen. Et puis une approche plus par secteur et procédé intermédiaire, donc en B2B, pour alimenter cette base de données. Donc on a racheté en fait un certain nombre de bases de données privées. On a développé des programmes de recherche sur un certain nombre de métiers, donc l'agroalimentaire, l'agriculture, et puis sur notamment des données intermédiaires sur l'électricité et autres. Donc voilà. Donc ça c'est une méthode qui est en cours. Les deux outils donc, qui sont aussi disponibles, puisqu'on ne va pas pouvoir développer au niveau de l'ADN, je vais faire court, tous les outils, mais voilà, on a deux outils qui sont disponibles si vous voulez tester et vulgariser sur les chaussures et sur les téléviseurs. Et juste pour conclure, montrer que c'est un travail partenarial, c'est 1000 parties prenantes, l'affichage environnemental, c'est des méthodologies, des données, des outils. On a souvent tendance à dire que la France est en retard sur ce sujet-là, en tout cas on était vraiment pionnier et leader avec des approches multicritères, on a été notamment décliné, mais maintenant on voit qu'au niveau européen c'est repris. Donc, voilà. Merci.